Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sujet New Way sur la partie QCM, c'est-à-dire la dernière partie de l'étude de cas 2024. La première partie concerne l'escompte d'un effet de commerce. Les informations que nous avions à disposition étaient la valeur de l'effet, l'échéance, quand est-ce que normalement on doit toucher cet argent, le taux d'escompte, 2,5%, et la commission de 13,40 €, la commission correspondant au service bancaire, au service administratif rendu par la banque. Donc là, nous avons plusieurs étapes. La première étape, nous allons calculer les intérêts perçus par la banque. Donc la formule, c'est valeur de l'effet fois taux d'escompte fois 24 sur 360. Donc on va faire 8000 fois 2,5. Ça, on pourrait le calculer si on nous avançait l'argent un an avant l'échéance. Mais vu que c'est que 24 jours, c'est pour ça qu'on utilise une proportion. Nous allons trouver 13,33. La commission, on la calcule TTC. Pourquoi? Parce qu'elle va être retirée à l'entreprise. Donc 13,40 fois 1,20, on va trouver 16,08. Donc le montant porté en compte, une fois qu'on a du compte de ces deux éléments-là, ça sera l'effet moins les intérêts et la commission. Donc l'entreprise va toucher 7 970,59. Nous n'avons pas terminé puisque la question qui nous est posée, c'est savoir le solde une fois qu'on a remis l'effet à la banque. Donc le solde, c'est le solde initial, l'argent qu'il y avait ou pas sur le compte de la banque, plus le montant net qui a été porté en compte. Donc là, on était à moins 7005, on apporte 970,59, donc il nous reste 470,59 €. Et ça correspondait à la réponse B. Donc là, on a répondu à la question 1. Pour la question 2 et 3, elles étaient sur la même thématique, c'est une thématique qui s'appelle la rentabilité de l'investissement. Une première thématique où on devait calculer la valeur actuelle nette. Nous avions à disposition les FNT actualisés, Donc là, le moins 11 300 correspond au moment où on a investi. C'est pour ça qu'on a un signe négatif, c'est le moment de la sortie de l'argent. Et ensuite, on a les rentrées d'argent successives. La formule pour la vanne, c'est moins investissement plus la somme des flux actualisés. Donc là, le calcul était relativement simple. C'était de prendre l'ensemble de la ligne et d'additionner. Donc, moins 11 300 plus l'ensemble des flux actualisés. Ce qui nous donnait un résultat de 2248,13. Et donc, ça correspondait à la réponse C. Donc là, pour le coup, c'était assez rapide. La deuxième question a été faite. La troisième est assez proche, puisque là, on a calculé la vanne, et là, on va calculer le DRCI, c'est-à-dire le délai de récupération du capital investi. Donc là, pour ce faire, j'ai rajouté une ligne, puisque pour calculer le DRCI, c'est plus pratique si on utilise le cumul des FNT. Bon, là, ils sont actualisés, donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, on a moins 11 300. Le FNT 2025, c'est 3372. Donc si je cumule, mon FNT, il est de moins 7927. Au moins 7000, je rajoute les plus 3300, je vais trouver moins 4000. Plus les 3300, je vais retrouver moins 1100. Donc là, quand j'arrive au 31 décembre 2027, puisque les FNT sont calculés en fin d'année, il me manque encore 1154 €. Par contre, moins 1154 plus 3402, je vais trouver 2048. On remarque qu'il y a un lien entre les deux questions, puisque 2248, c'était la valeur de la vanne. Le DRCI, c'est pas tout à fait pareil, c'est au bout de combien de temps le cumul des FNT est supérieur à 0. Au bout de combien de temps je vais récupérer l'investissement initial. On peut le faire de différentes manières. Là, on a pu additionner et voir à quel moment on avait 11 300. Mais bon, on n'aurait pas trouvé quelque chose de très très précis. Donc là, on sait que c'est au cours de l'année 2028 que je récupère ma mise initiale. Donc là, j'ai 1 an, 2 ans, 3 ans et une fraction d'année, puisque je sais qu'au 31 décembre 2028, je suis à plus de 1248. Et moi, ce que je veux savoir, c'est plus précisément la part qui me manque sur l'année 2028. Normalement, sur les cours que vous avez suivis, vous avez, eu des informations sur comment on calcule cette proportion. Normalement, on applique la formule, la fraction manquante, la part manquante, divisée par le FNT de l'année, fois 360 lorsqu'on le veut en nombre de jours, ou fois 12 si on le veut en nombre de mois. Donc là,
1154, c'est bien la part qui me manque. Il me manque encore 1154 pour arriver à l'équilibre. Le FNT de l'année, c'est 3402. L'année qui me concerne, c'est bien l'année 2028. Multiplié par 12. J'ai trouvé 4,07 mois. Donc là, ça veut dire que le DRCI, il est de 3 ans et 4 mois. Alors, pour les réponses, il y avait une petite perversité dans le système, puisque là, il y avait deux réponses. Il y avait la réponse C et la réponse E. La réponse C, c'est 3 ans et 4 mois. Et la réponse E, c'est d'indiquer qu'on n'allait pas investir. Pourquoi? Parce que dans le texte, c'est marqué qu'on allait participer à ce projet uniquement s'il était rentable au 31 décembre 2027. Or, au 31 décembre 2027, il n'est pas rentable, puisqu'il nous manque encore 1154 euros. Voilà, c'est tout pour cette partie QCM, et je vous dis bonne continuation.